J'ai commencé l'arbitrage il y a 8 ans, mais avant ça, j'ai été ramasseuse de balles à Roland-Garros, Monte-Carlo et Montpellier. Arrivé à 16 ans, on ne peut plus être ramasseur de balles. Je voulais toujours être sur le terrain et j'ai choisi la branche d'être arbitre. Bonjour, je m'appelle Emma Peitavi, j'ai 24 ans et je suis arbitre au Rolex Paris Master 2023. Je vis à Perpignan. Je suis licenciée au tennis club d'Argelès-sur-Mer. J'ai fait mes débuts dans l'arbitrage au tennis club Ilibérien. C'est mon 4e Bercy. En Roland-Garros, je l'ai fait 6 fois. Je pense que tout arbitre rêvait d'arriver à Roland-Garros et être aussi au Rolex Paris Master. C'est une autre dimension en fait, on voit les joueurs de près, on est sur le terrain avec eux, c'est incroyable. C'est une expérience de dingue, je dirais. En premier patage, Florian en 2, Emma en 3, moi en 4. C'est bon pour tout le monde? Allez, on en place tranquille. Vous êtes prêts? C'est bon? On n'a pas tous la chance d'être ici parce qu'il y a une sélection qui est quand même assez difficile. D'être là, je me sens un peu privilégiée. Et après, rentrer sur le court avec les joueurs à côté, ça fait quelque chose. Quand il y a le public, ouais, c'est assez impressionnant. On a même des frissons quand il crie beaucoup, quand le jeu est serré. Là, on va se pointer pour dire qu'on est présent et après, on va attendre jusqu'à notre petite rotation. Je suis au fond droit, comme hier. Et après, ça, c'est mon équipe. Et là, je fais cours 1 et 2. L'ambiance avec les autres juges de ligne, on s'entend tous bien, on se voit toujours tous sur les tournois à travers la France et toute l'année. Donc, on se connaît tous. On s'est rencontrés à Tarbes. Aux Petits As. Et on a bien rigolé cette semaine-là et puis c'est resté, on s'est revu sur 2-3 tournois et puis on a fait une belle coloc à voir, c'était sympa. Ouais. Non, dès qu'on voit la liste et qu'on voit qu'on est tous sélectionnés, franchement c'est cool. Vraiment, On a déjà eu le petit message qui part en mode ça y est, ouais, enfin, réunion de famille. Non, c'est bien, je pense que c'est cool. Mes objectifs cette année, c'est principalement d'avoir le badge blanc. Pour avoir le badge blanc, il faut avoir beaucoup d'activités. Il faut participer à des futurs en étant arbitre de chaise. Il faut avoir de l'activité en juge de ligne, c'est important. Emma fait partie du groupe officiel qui donc regroupe des espoirs de l'arbitrage français, mais aussi d'autres personnes qui peuvent avoir une envie de progresser. Je suis au club d'Argelès-sur-Mer au rugby. Il m'accorde du temps pour que je puisse aller arbitrer. C'est comme un double projet. Je pars en tournoi 1 à 2 semaines par mois. Mon prochain rendez-vous, c'est les Pro A Pro B. Les finales, c'est à Toulouse, le 2 décembre. Le programme officiel, c'est un programme de développement de l'arbitrage féminin. Emma, elle est étudiante, donc elle a besoin d'avoir une adaptation de son emploi du temps. Donc on l'aide avec des désignations particulières et donc pour qu'elle puisse atteindre son but. Nous essayons de faire le plus souvent possible, notamment sur les grands événements FFT, des rassemblements avec toutes les personnes qui font partie du programme. Et ensuite, nous avons un système de tutorat. Donc chaque officiel est suivi par une qualification supérieure pour l'aider à progresser et atteindre son but. On nous a parlé de ce programme officiel lors de Roland-Garros cette année. Ils nous ont organisé une matinée où ils ont présenté le projet. On était une dizaine de filles à être invitées. Je suis super contente parce qu'on n'est pas nombreuses. C'est quoi le match que tu as préféré en juge de ligne ou en arbitre de chaise? Nadal Djoko pendant le Covid, où Marc Maury il annonce au micro que tout le monde peut rester parce qu'il y avait le couvre-feu. C'est sur quelle ligne? J'étais interne gauche. Ok.
Incroyable. En vrai, l'ambiance dans les matchs comme ça, ça te met les frissons. Ouais. C'est incroyable. Il y a même des acouphènes et tout tellement que le public est gueulé. C'est Ah ouais, incroyable. Le programme officiel, c'est fait aussi pour avoir un peu plus d'arbitrage féminin. Si on regarde les chiffres au niveau des licenciés, on a un ratio homme-femme qui est de 30-70, mais dans les officiels, par contre, on n'est pas à ce ratio-là. Notre premier objectif, c'est d'arriver à rééquilibrer le ratio. Et ce que je veux, c'est progresser. Et à court terme, mon rêve, c'est de participer aux Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et à long terme, oui, ça serait d'arbitrer sur chaise une finale d'un Grand Chelem à Roland-Garros.